Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ascension de Patrice, un membre de mon académie, puis un membre de mon mastermind qui a repris 3 entreprises en l'espace de 18 mois. Et en ce moment, je parle beaucoup sur la chaîne YouTube justement de la croissance externe en rachetant les concurrents. Donc, Patrice a suivi cette stratégie. Il en est aujourd'hui, il est passé de 0 € de chiffre d'affaires à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avec près de 80 salariés en l'espace de 18 mois. Et je vais justement vous partager tout ça, les gros intérêts également de faire de la croissance externe au travers ses retours, ses interviews. Je vais vous partager aussi les interviews de ces 3 entreprises qu'il a faites. Bonjour, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013. J'utilise une stratégie qui est assez simple depuis 2013, c'est que je reprends des entreprises, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Et ensuite, ça me permet de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Et une fois que c'est fait, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers avec les locaux. Et c'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier au travers le rachat d'entreprises. Et ma mission sur cette chaîne YouTube, c'est de vous former gratuitement, également à petit prix avec un livre que j'ai écrit qui est reprise d'entreprise et effet de levier qui a été numéro 1 sur Amazon sur le rachat d'entreprise. Donc, vous pouvez le télécharger sous la vidéo et le commander. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager les retours d'expérience de Patrice sur 3 interviews. Pour comprendre, Patrice a repris sa première entreprise de transport. Juste après, il y aura l'interview de transport qui faisait 600 000 € de chiffre d'affaires. Donc, il est passé de 0, sans apport en plus, sans apport et sans crédit avec un crédit bancaire, mais sans être caution. Donc, il est passé de 0 € de chiffre d'affaires, parce qu'il n'avait pas d'entreprise, à 600 000 € de chiffre d'affaires à la fin de cette première entreprise. Je vous laisse voir cette première entreprise. Alors, j'ai repris une société qui est spécialisée dans la course au dernier kilomètre. C'est une société qui a été créée en 1994 et qui fait à peu près 600 000 € de chiffre d'affaires. À l'intérieur, il y a 7 véhicules avec forcément 7 employés et 2 coursiers moto, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers et un mi-temps sur l'administratif. C'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, et dans mes relations, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de toute la partie opérationnelle de la boîte. Donc aujourd'hui, on s'associe ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte, mais lui, il travaille, voilà, il s'occupe, on va dire, il s'occupe pas de tout ce qui est administratif, social, mais il s'occupe de tout le reste. C'est une sorte de directeur opérationnel. Aujourd'hui, la société, il y a deux éléments qui sont, à mon avis, à développer. Donc, il y a toute la partie administrative qu'il va falloir automatiser à travers, puisque le gérant actuel s'occupe de la facturation, des choses comme ça. Donc, il y a une assistante administrative qu'il va falloir monter en compétence sur ce côté-là. Et ensuite, il y a le gérant actuel. Ça fait 30 ans qu'il travaille et il a fait un très, très bon travail sur la boîte, mais il est un petit peu sur tout ce qui est commerce. Il n'y a aucun commercial, il n'y a aucun développement commercial, il n'y a rien du tout de tout ça dans la boîte. Exactement, il y a un boulevard pour développer tout ça. Donc, tout ce qui est opérationnel, je pense que c'est géré et il va falloir mettre en place des gens opérationnels sur les 2 autres éléments. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 415 000 €. 415 000 € et on a sur la LOI, on a indexé ces 415 000 € sur la somme des capitaux propres de la société. Donc, j'ai vu, il touchait exactement 179 000 € de salaire chargé par an. Donc, du coup, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir en enlever dans un premier temps et après, pourquoi pas se payer, faire des investissements, enfin voilà, faire tout ça. Il y a un organisme qui s'appelle la BPI. Et aujourd'hui, la BPI, alors on est en train de monter les dossiers et je reste un petit peu prudent sur, pour l'instant, on a des accords un petit peu, des discussions et on nous a dit que nos dossiers pouvaient passer si on les montait comme ça, mais ils sont pas signés. Donc aujourd'hui, on a fait une demande à la BPI pour un crédit de 140 000 € et en leur demandant de se porter caution pour le reste du crédit. La BPI se porte quand même encore une fois caution à 100% pour toi. Exactement. Donc, globalement, tu n'as aucune, il y a aucune caution sur toi, là, on est d'accord. 0 caution sur moi
Et, Ouais. et la meilleure chose, c'est que moi, j'étais en discussion exclusive avec une banque au début qui était très insistante sur les cautions. Et là, je viens de prendre contact avec la banque de la société. Et du coup, et dès que je les ai mises en concurrence l'une et l'autre, ben, ils sont beaucoup moins difficiles tout d'un coup. Voilà. Ouais. Parce que, bon, je répète, c'est en 4 mois. Tu es rentré dans l'Académie de reprendre l'entreprise le 24 septembre et tu as signé fin janvier. Exactement. Et ça, c'est une LOI que j'avais posée en novembre. En plus. J'avais rencontré entre 7 et 8, alors je ne sais plus le compte exact, mais à peu près 7 ou 8. Ouais. Et donc, tu en avais appelé plus ou pas? Tu en as appelé en tout? J'avais contacté 7 ou 8, j'en avais rencontré 4 exactement, et voilà, et j'ai posé là. 4, ok. Et j'ai eu le déclic quand tu m'as vendu l'académie. On a eu un petit audit d'1 heure, et je pense que là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est totalement débloqué, et je me suis lancé, j'ai passé beaucoup d'heures au début sur l'académie et à essayer d'appliquer les méthodes. Alors, j'ai peut-être pas tout appliqué de manière à la lettre, mais bon, voilà, j'ai pris le meilleur. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé sur ce premier succès. Donc, du coup, je pense que vraiment, le point impactant, c'est le fait de dire, je paye l'académie et je me lance dans le projet. Et en fait, on baigne là-dedans, on rencontre des gens, et ça permet vraiment de se lancer. Donc, le montage est le suivant pour cette première entreprise. Déjà, première chose, avant toute chose, je vous conseille de ne jamais détenir en nom propre l'entreprise que vous rachetez. En clair, ce que je veux dire par là, c'est ici. Patrice, s'il avait dû détenir directement, racheter directement la boîte de transport ici, c'est un risque. D'accord? Je vous conseille toujours de mettre une holding qui fasse tampon entre vous et la boîte que vous rachetez. D'accord? Pourquoi? Parce que ça vous permet justement d'éviter au cas où si ça tourne au vinaigre, hein, on n'est pas infaillible, la faillite est possible. Et pour vous protéger, justement, qu'on ne vienne pas vous chercher à titre personnel, c'est mieux d'avoir une holding qui fasse tampon entre vous et l'entreprise. D'accord? Par contre, si vous piquez dans la caisse, faites des abus de biens sociaux, on viendra vous chercher de toute façon, holding ou pas. Ça, je vous rassure, mais au-delà de ça, c'est mieux de le faire. Maintenant, ici, vous voyez que finalement, il y a 2 holdings. Pourquoi? Première holding, Patrice détient une holding patrimoniale. La holding patrimoniale, finalement, c'est l'extension de lui-même. C'est cette holding qui va détenir le patrimoine immobilier, notamment au travers des SCI, et également de la bourse, tout ça. Et ça, finalement, c'est la holding qu'il ne vendra jamais. C'est la holding qui va céder à ses enfants pour léguer aux enfants, tout ça. Ensuite, il y a la deuxième holding qui est, elle, la holding d'acquisition. Elle, cette holding, finalement, elle va protéger la holding patrimoniale. C'est-à-dire que si la boîte de transport ici fait faillite à un moment donné, elle va contaminer celle-ci, mais on va couper le cordon ombilical. Je fais simple, hein, c'est juste pour faire comprendre simplement, sans entrer dans trop de détails juridiques, trop compliqués. Donc voilà, donc cette holding d'acquisition maintenant va servir à aller racheter les entreprises. La première entreprise ici de transport, et les 415 000 euros qui ont été empruntés avec les banques et BPI, en fait, c'est la holding d'acquisition qui fait le LBO, Leverage Buyout, LBO. C'est elle qui s'est endettée. Ce n'est pas Patrice qui s'est endetté des 415 000 euros. C'est la holding ici. Et la holding rembourse tous les ans, donc à la banque et à la BPI, mais grâce aux bénéfices de la boîte de transport. Donc tous les ans, la boîte de transport envoie du cash. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être avec remontée de dividendes, ça peut être à l'aide des management fees, mais c'est assez retoquable, donc plutôt revenus de présidence, également de convention de trésorerie. Il y a plusieurs façons de remonter l'argent sans problème. Et on remonte l'argent et cet argent ensuite, on le donne aux créanciers. Voilà, ça c'est pour la structuration de la première acquisition de Patrice. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur l'interview, Patrice a repris sa première entreprise. Il ne connaissait rien dans le secteur, il n'était pas formé aux boîtes de transport. Et du coup, il est passé avec une entreprise qui génère des bénéfices instantanément, entre guillemets. Là maintenant, je vais vous présenter sa deuxième entreprise, qui est une entreprise concurrente. On reprend la concurrence, rappelez-vous, les gros avantages. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, si vous voulez quand même vous former pour aller plus loin gratuitement sous la vidéo, vous avez 2 possibilités, soit de télécharger une formation 100% offerte sous la vidéo, ou alors rejoindre un groupe Facebook 100% gratuit également en dessous, avec plusieurs milliers de repreneurs dedans, qui partagent énormément d'expériences. Et enfin,
1 pour ceux qui sont chefs d'entreprise, uniquement chefs d'entreprise. Il y a une immersion, un présentiel avec moi qui est offert juste sous la vidéo. Maintenant, je vous partage cette deuxième interview de Patrice qui a repris sa deuxième entreprise. Tu as repris une boîte donc au mois de mai et là, je crois que tu es en train de reprendre une seconde boîte. C'est bien ça? Oui, alors aujourd'hui, on est en décembre 2023. Peut-être que les gens sont pas sûrs de regarder. Comme ça fait du coup à peu près 6 mois qu'on a repris. Donc, on a signé la LOI en janvier 2023. On a signé l'achat final. Donc, on a repris la société de manière opérationnelle, il me semble, le 5 ou le 6 mai 2023. Donc, on a passé un petit mois à prendre la société en main, à reprendre un petit peu les choses. C'était une société de transport. Et en gros, elle avait un chiffre d'affaires qui était en forte baisse. On a réussi à prendre des contacts un petit peu avec tous les clients, avec également tous les concurrents. Et depuis juillet 2023, on était en contact avec un concurrent que l'on a 2 mois plus racheté tard. 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, oui, tout à fait. Bon, après, ça faisait partie aussi des choses. Quand on prend les rênes de la société, ses concurrents, ben, soit on s'envoie des mails assassins, soit on se présente et puis on voit comment on peut s'entraider, hein. Donc voilà, donc, j'ai commencé par voir si on pouvait s'entraider entre concurrents avant tout. Sauf que c'était un concurrent qui nous faisait un petit peu de sous-traitance. Donc voilà, c'était une petite société qui faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires avec 3 salariés. Et cette société, on l'a rachetée depuis le 1er décembre 2023. Super. Donc, en clair, 6-7 mois après ta première acquisition, tu refais de la croissance externe. Donc là, tu vas développer, tu vas aller plus vite en rachetant finalement le concurrent où tu vas récupérer une partie de ses actifs, hein, son savoir-faire pour toi aller plus vite. Tout à fait, oui. On a acheté Donc, du coup, la première fois, on a racheté la société, on a racheté les parts sociales. Et la deuxième fois, on a racheté juste le fonds de commerce. Ouais, les actifs, bien sûr. Ce qui est génial quand même aussi, en plus de ça, c'est que là, tu es en train de faire de la croissance externe en rachetant une nouvelle entreprise, mais aussi, ça y est, tu finalises, là, cette semaine, je crois, le rachat des locaux de la première entreprise. C'est bien ça? Exactement. La première entreprise, donc l'ancien propriétaire avait les locaux en son nom propre. Il nous faisait payer un loyer qui était plutôt élevé, ce qui nous a motivés à vite partir. Et du coup, on a racheté une maison avec un petit terrain qui est pas loin du centre-ville de Toulouse. Et en plus, c'est génial. C'est-à-dire que, donc là, si on reprend, Tata Holding en haut, Tout à en fait. dessous, tu as ta société de transport et sur le côté, vous avez créé avec ton associé une SCI à l'IS. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as mis de la porte de ta poche? Non, rien de plus. Et comment ça s'est passé l'apport de... C'est l'entreprise qui a envoyé de l'argent dans la holding et qui l'a envoyé dans la SCI, c'est ça? Exactement. On a utilisé la trésorerie de l'entreprise. On a eu un peu je ne sais pas si on peut dire du cashback par rapport à l'achat. Donc, on a eu un retour sur le prix d'achat puisqu'on avait une LOI qui était indexée sur les capitaux propres. Donc, on a eu un petit peu d'argent qui est revenu. Et ensuite, on a utilisé l'argent de la société, la trésorerie de la société, pour pouvoir financer une partie du bien immobilier. Et donc là, on passe à la deuxième entreprise, toujours la même structuration. Et là, on voit bien que dans la holding d'acquisition, on détient du coup la deuxième entreprise. Donc le groupe détient maintenant 2 entreprises qui fait 600 750 000 euros au total de chiffre d'affaires. Donc maintenant, on est 18 mois plus tard et on va passer sur la troisième entreprise qui, elle, fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse voir cette vidéo-là d'interview de Patrice et à la fin, je vous fais un petit débriefing là-dessus et vous allez comprendre le gros intérêt de faire de la croissance externe à l'horizontale, c'est-à-dire en rachetant vos concurrents. Si tu es là, c'est qu'il y a encore... pas anguille sous roche, mais encore une troisième entreprise qui est dans le pipe. Aujourd'hui, Patrice est en train de constituer son groupe d'entreprises en 18 mois. Donc, il a acheté sa première entreprise. Vous pouvez voir les vidéos qui sont sous cette vidéo. Sa première entreprise, il y a 18 mois de transport. Aujourd'hui, il en est à la troisième.
boîte de transport pour constituer son groupe. Donc, il est passé de première entreprise à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, tout le groupe confondu, il est arrivé à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais je ne vous en dis pas plus. Patrice, maintenant, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor? Alors, c'est une boîte qui fait 3 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça a pris un petit peu de temps parce que tous les due diligence ont pris beaucoup de temps. Combien de salariés dans cette boîte? Il y en a un peu moins de 60. Ouais, ça reste quand même une grosse boîte, tu Ouais. vois. Grosse boîte. Ouais, ouais. Mais en tout cas, step by step, tu vois, la première boîte que tu as reprise, il y a 18 mois, il y avait combien de salariés dans la boîte? Que Alors, à l'époque, je crois bien qu'il y en avait 18. Maintenant, on est 15. D'accord, tu vois, donc ça fait quand même une bonne, belle différence. Oui, voilà, elle fait entre 3 millions et 3 millions de chiffre d'affaires en fonction des années. C'est une boîte donc toujours qui travaille sur le dernier kilomètre, livraison de dernier kilomètre, et elle a elle a quelque chose d'un petit peu exclusif, c'est qu'elle fait du déporté, c'est-à-dire que c'est les 3 tonnes 5 qui viennent, ils déposent les colis et le dispatch il se fait dans l'entrepôt. Donc il y a également un entrepôt de 800 mètres carrés qui est en location. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que si on veut faire de l'immobilier derrière, ben, il y a tout un moyen de travailler sur l'immobilier. Et ensuite, les chauffeurs partent. Donc, elles travaillent pour UPS, Chronopost, FedEx et un peu pour DHL. Aujourd'hui, c'est une boîte qui valait, que j'ai acheté un petit peu moins de 500 000 euros. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui avait des patrons qui étaient plutôt bien payés. Donc ça, sur le retraitement de l'EBE, ouais, voilà, quand le patron il a un coup, c'est tout le temps sympa, parce que du coup, il y a de quoi retraiter. Mais aujourd'hui, c'est une boîte qui faisait autour des 200-250 000 euros de BE retraités. D'accord, super. Et donc, ouais, donc tu as acheté à un bon prix. Hmm. Et en tout cas, c'était cohérent. Et comment ça a été financé? Est-ce qu'il y a besoin de mettre de l'apport? Comment ça s'est passé? Banque, pas banque? Comment ça s'est passé? Alors aujourd'hui, je suis passé essentiellement par la banque. Donc j'ai un gros prêt bancaire qui va être, on va dire, il y a à peu près 80% par le prêt bancaire. Et les 20 derniers pourcents, je les ai financés avec les bénéfices de la première boîte. Donc du coup, j'ai eu zéro d'apport. De ta poche, en tout cas. Donc, c'est De ma sorti poche. de la poche des autres structures qui t'aident finalement à faire des effets de levier pour être. Exactement. C'est les autres structures qui ont financé l'apport. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu es en train de faire de la croissance externe, finalement, la croissance par acquisition dans un domaine. Quel est l'objectif final de cette croissance externe? L'objectif, dans l'idéal, ça serait de constituer un groupe spécialisé dans le dernier kilomètre qui ferait autour des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, le course dernier kilomètre, pour ceux qui ont, c'est le transport, hein, le transport au Le dernier kilomètre. transport, exactement. Et donc, tu as monté à peu près à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour un exit, à combien? T'aimerais? C'est une bonne question, ça. Pas encore tout à fait réfléchi, mais en tout cas, voilà. Non, déjà, je vais atteindre les 20 millions et après, on verra bien. Ensuite, voilà, une fois qu'on a un groupe, on va faire des économies d'échelle. On va faire, il y a plein de bonnes choses qui vont en sortir. Après, l'exit, c'est sortir le plus haut possible. Ouais, c'est clair. Parce que quand même, aujourd'hui, en 18 mois, tu es passé finalement de 15, allez, 18 salariés. Aujourd'hui, au total, vous êtes un peu moins de 100, quoi. Vous êtes Non, on est plutôt 80. 80. 80, donc tu es passé en 18 mois de 15 salariés à 80 salariés, de Mais il y a 600. 18 mois, j'ai acheté ma première société. Voilà, j'avais ma société initiale sur laquelle il y a 6 salariés. Donc on peut même dire il y a 18 mois, il y a 18 mois, j'avais 6 salariés. Et aujourd'hui, il y a un petit peu moins de 80 là. Ouais, ouais. Mais du coup, il n'y a rien quand même qui fait que tu peux aller aussi vite, de prendre autant de salariés d'un coup, de passer de 600 000 euros de chiffre d'affaires à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. 20 millions, vu la vitesse où ça va, peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, si tu reprends une boîte qui fait 10 ou 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, sait-on jamais. Parce que statistiquement, là, de 600 000 à 4 millions, c'est la même chose que si tu passes de 4 millions à 20 millions. Mais écoute, je me le souhaite, hein. C'est tout le mal qu'on te souhaite, mais c'est vrai que ça permet vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus vite, mais dans cet objectif d'aller vendre ça après très cher. Parce que si tu avais dû passer tout en interne, de passer de 600 000 euros, déjà, tu avais dû créer la boîte tout seul. Déjà, tu as dû la créer pour avoir 600 000 avec un salarié.
Tu ne l'aurais pas fait en 3 mois ou 6 mois comme tu as fait pour racheter. Déjà, tu aurais dû mettre plusieurs années. Ensuite, quand tu as ta boîte à 600 000, pour passer de 600 000 à 4 millions, c'est pas en 18 mois, c'était impossible. Tu aurais dû mettre 5 ou 10 ans de plus pour y arriver. Donc, ça te fait vraiment gagner énormément, énormément de temps. Et ben, c'est un temps de vie hein, qu'on économise et une qualité qui est vraiment top. Donc, vraiment, c'est génial. Bravo en tout cas. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça intéresse aussi les gens, comment se déroule une semaine chez Patrice? Est-ce que c'est le chaos? Comment ça se passe? Alors, ouais, une semaine il y a un mois, une semaine maintenant, c'est un petit peu différent puisque aujourd'hui, on est sur un onboarding de boîte. Donc, du coup, je passe énormément d'énergie à connaître les gens, connaître les process. Donc, aujourd'hui, je passe 4 jours, cette semaine, du moins, j'ai passé 4 jours sur la société, sur la nouvelle société. Je passe une journée sur les deux autres sociétés, à peu près. Alors après, j'ai quelques interruptions de temps en temps, voilà, des choses à débloquer, mais c'est vraiment minime. Donc aujourd'hui, oui, voilà, je passe 80% de mon temps sur les deux sociétés. Je suis en train de former un directeur opérationnel sur la société. Donc on apprend à se connaître, on prend des habitudes de travail, etc., etc. Je pense que ça va durer 2, 3 mois et après, j'aurai à nouveau du temps pour acheter de nouvelles sociétés. Ouais, après, en plus, je sais que toi, tu dis que tu auras un nouvel truc, mais tu es déjà en train de quand même regarder autre chose à tes heures perdues. J'en suis sûr et certain. Mais d'ici, une fois que l'onboarding sera terminé, cette dernière boîte-là, parce que les autres, finalement, elles te prennent déjà beaucoup moins de temps, quasiment, parce que ça fait un moment maintenant que tu les as. Mais cette dernière boîte, t'aimerais ou tu estimes que ça te prendra par semaine à peu près combien de temps encore pour la gérer? Une demi-journée, une journée, 3 jours, 4 jours? Alors, voilà, il y a ce qu'on estime et ce qu'on aimerait. Moi, je pense que ça me prendra un jour par semaine. Un jour par semaine avec la plupart des journées déportées. Après, de temps en temps, il faudra passer sur place puisqu'il y aura, voilà, c'est bien quand même de passer sur place, de voir ce qu'il en est, de rencontrer les gens en vrai plutôt qu'en visio. Mais oui, oui, voilà, oui. Moi, j'ai pour objectif. En plus, là, il y a un directeur opérationnel qui est top et qui, à mon avis, sera le prochain racheteur de la boîte. Donc, je suis en train de le former pour qu'il me rachète la boîte dans quelques années. Il a 31 ans, enfin voilà, c'est quelqu'un de très brillant, voilà, j'essaie de le bichonner et on a discuté. Et lui, son objectif, c'est plus ou moins racheter la boîte dans 10, 15 ans. Peut-être Donc, même, peut-être qu'il pourra peut-être même racheter le groupe. Va-t-on savoir? On ne sait jamais. la Et enfin, on arrive à la troisième acquisition. Et là, on a bien dans la holding acquisition les trois nouvelles entreprises, enfin les trois entreprises qui génèrent à elles toutes à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est cette holding d'acquisition qui la détient. Et à un moment donné, s'il veut revendre Patrice, le conseil que je lui donne, c'est de revendre directement la holding qui détiendra le groupe d'entreprises de transport. Voilà pour le montage. Donc voilà, vous avez pu voir l'ascension de Patrice. Félicitations à lui, vraiment. Et ce que je voulais vous partager, ce que vous voulez vous faire comprendre au travers de témoignages, ces interviews, c'est déjà de vous donner de la motivation, mais surtout vous faire comprendre que si Patrice avait dû créer cette boîte de transport il y a 18 mois, il n'en serait jamais où il en est aujourd'hui. Imaginons que Patrice aurait voulu créer une boîte de transport. Partez de zéro. Déjà, pour passer de 0 à 600 000 euros, ce qu'il a fait avec sa première entreprise quand il l'a racheté, il aurait mis peut-être 2, 3, 4 ans avant d'y arriver. Jusque-là, OK. Ensuite, pour passer de 600 000 euros à presque 4 millions d'euros que le groupe fait, d'accord, eh ben, vous allez avoir au moins 15, voire 20 ans pour pouvoir atteindre cet objectif. En plus de ça, il y a 80 salariés également dedans, un peu moins. Et il n'y a rien qui fait qu'il aurait pu aller aussi vite pour développer une activité, des bénéfices à ce point. Et encore une fois, ce n'est pas pour rien que 60% des plus grosses fortunes au monde se sont enrichies au travers le rachat d'entreprises. Et pourquoi faire de la croissance externe? Je pense que maintenant vous l'avez compris aussi. Ça permet de créer une synergie, une économie d'échelle. Ça permet également de cadenasser un département, une région, un pays, l'international. Eh oui, en reprenant vos concurrents, vous prenez tout le marché, vous contrôlez le marché. Ça permet aussi d'augmenter instantanément vos revenus. En rachetant à chaque fois un concurrent, ça vous permet de vous rémunérer directement, encore en plus gros salaire, plus de dividendes. Ça permet, c'est bête, mais d'être beaucoup plus fort face aux autres concurrents que vous n'arrivez pas à racheter, forcément. Et enfin, comprenez-le bien, il est plus intéressant de faire de la croissance externe à l'horizontale. Donc, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, la croissance à l'horizontale, c'est le fait de racheter des concurrents
à l'horizontale. Et c'est plus intéressant de faire de la croissance à l'horizontale qu'à la verticale immédiatement. Je vous reprends l'exemple. Patrice aujourd'hui a repris 3 entreprises de transport. Mais il aurait très bien pu, dès sa première entreprise de transport, s'attaquer directement à un garage automobile. Il y a beaucoup de synergie entre les deux entreprises. Il aurait très bien pu le faire également. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est plus long. Je m'explique. Aujourd'hui, il a repris une boîte de transport. Il a dû créer des process en place pour automatiser de mieux en mieux et améliorer la productivité de son entreprise. Ensuite, il a 2 solutions. Soit il fait du développement à l'horizontale ou à la verticale. Si c'est à l'horizontale, il va racheter les concurrents et il va dupliquer ce qu'il a fait dans les autres boîtes concurrentes. Donc ça va lui permettre d'aller vite. Par contre, s'il va directement dans un garage automobile, du coup, il va devoir recréer de nouveaux process. Donc ça va reprendre du temps. Donc c'est plus long, plus risqué aussi, mais c'est faisable. Pourquoi je vous dis que c'est plus long de le faire comme ça qu'à l'horizontale? Parce que, prenez l'exemple. Là, il reprend 3 boîtes de transport en 18 mois. Peut-être que les 18 prochains mois, il va en reprendre 5 de plus. Allez, il en aura peut-être 5 plus 3, allez, il en aura peut-être 8 de plus. 8 en tout. Là, à ce moment-là, déjà, il les aura absorbés rapidement. Alors que s'il a dû prendre des boîtes qui n'étaient pas comme dans le transport, enfin des concurrents, ça aura mis beaucoup plus de temps que ça. Bon, et en plus un peu plus de risques. Maintenant, par contre, maintenant qu'il a les 8 boîtes de transport, si là, il va faire un rachat d'entreprise à la verticale, c'est-à-dire un garage automobile. Certes, vous allez me dire, oui, mais il va reprendre du temps du coup pour créer de nouveaux process, c'est dommage. Oui, mais dans ce cas-là, ça devient avantageux. Pourquoi? Parce que le garage automobile, cette fois-ci, il va prendre du temps effectivement pour mettre des process en place, des nouveaux process en place, mais l'économie d'échelle que ça va apporter instantanément sur 8 entreprises. Donc là, le jeu en vaut la chandelle. Vous comprenez? Donc, vraiment, l'objectif, c'est à l'horizontale et ensuite à la verticale. C'est le chemin le plus court. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'inverse, mais c'est le chemin le plus court. Et enfin, pour la revente, vous imaginez bien qu'il y a un gros avantage. C'est beaucoup plus facile de justifier 8 boîtes de transport et dans un groupe et un garage automobile que 8 8 entreprises différentes. C'est quand même la synergie, de tout mettre en place, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et pour la personne qui rachète derrière, ça a moins de valeur quand même. Pour vous, maintenant, la question aussi souvent, ça va être mais ok, mais par où je commence, Pedro? Si aujourd'hui vous devez commencer de zéro, comme quand Patrice a repris, il n'avait pas de boîte de transport, c'est de reprendre déjà votre première activité. Jusque-là, ok. Vous prenez une première entreprise et ensuite vous faites un développement à l'horizontale, donc en rachetant vos concurrents, et enfin à la verticale, en rachetant les prestataires qui gravitent autour. Ça, c'est la première chose pour ceux qui n'ont pas d'activité aujourd'hui. Ensuite, pour ceux qui ont déjà une entreprise, c'est plus simple. Vous avez déjà l'entreprise, vous avez déjà créé des process, allez maintenant faire de la croissance par acquisition, d'accord? Et c'est là où ça devient intéressant pour vous. J'espère que tout ce que je vous ai partagé vous a intéressé, servi. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, sous la vidéo, vous avez énormément de liens. Télécharger une formation 100% offerte, rejoindre un groupe Facebook ou alors un présentiel avec moi, c'est offert aussi sous la vidéo.